Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le kit Ego.io Box de chez Joyetech. C'est un ensemble qui se compose d'une notice en français, un câble de rechargement USB micro USB, deux résistances de rechange de 0,6 ohms pour une puissance de 15 à 28 watts, un drip type de rechange sans ailette, et bien entendu la box en elle-même. La box dispose d'une autonomie de 2100 mAh pour une puissance de 50 watts. Elle contient un réservoir de 2 ml. Nous avons ici la connectique micro USB pour le rechargement et sur le côté le switch qui nous permet d'effectuer la mise en route. Sur le dessus, nous avons le top cape qui permet de faire le remplissage ainsi que de changer la résistance, et le drip tip qui est muni de petites ailettes pour éviter les remontées de gouttes de liquide qui peuvent être désagréables. Le top cape fait également office d'airflow pour gérer l'entrée d'air dans le réservoir et moduler ainsi le volume de la vapeur, et il fait également office de sécurité enfant. Pour l'ouvrir, c'est très simple. On presse et on dévisse. Donc comme ceci, je presse et je dévisse le top cape. J'ai ici indiqué le niveau maximum de remplissage de mon liquide que je ne dois surtout pas dépasser. Pour le remplissage, c'est très simple. L'orifice est très grand. On met l'embout du flacon, comme je vais vous faire voir tout à l'heure. Je prends donc ma résistance neuve, mon flacon de liquide. Donc pour l'amorçage de toute résistance neuve, on procède comme ceci. On introduit des gouttes de liquide à l'extérieur et non pas au milieu de la résistance pour imbiber bien le liquide puisqu'il est encore sec. Voilà, délicatement, à la première mise en route, on met des gouttes de liquide un petit peu partout de façon à ce que ce soit le mieux imbibé possible. Puis, on visse la résistance sur la base du top cape. On serre tout simplement. Ensuite, on effectue le remplissage en se basant au niveau. Donc, le mieux, c'est d'avoir un niveau plutôt haut, au maximum. Ça permet d'avoir une meilleure vape. On referme en tournant, puis on verrouille avec la bague du top cap. Une fois qu'on arrive à un cran, c'est prêt à vapoter. Il faut bien entendu attendre 5 à 10 minutes pour que la résistance soit bien imbibée. Lorsqu'on appuie sur le switch, 5 fois, on déverrouille la batterie. Ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'ai appuyé 4. Voilà. La batterie s'allume. On peut donc vapoter après 5 minutes et on a une indication lorsque l'on appuie une première fois. Ça crépite bien entendu. Ça s'allume, ça s'éteint, puis ça se rallume. Le rallumage indique le niveau de charge de la batterie. Plus ça reste allumé longtemps, plus la batterie est pleine. Enfin, on peut également moduler les couleurs qui vont éclairer l'intérieur du réservoir. Pour ceci, c'est très simple. On appuie 5 fois, on déverrouille, on reverrouille la batterie. 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote, ça s'éteint. Puis on maintient appuyé jusqu'à temps qu'une lumière apparaisse. Puis, dès que la première apparaît, on appuie et on va pouvoir sélectionner la couleur, vert, bleu, turquoise, rouge ou jaune ou blanc, ou pas de couleur du tout. Une fois qu'on a choisi la couleur que l'on préfère, on relâche, ça se mémorise, on rappuie 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, lorsqu'on va vapoter, ça s'allumera de la couleur choisie. Moi, j'avais déjà amorcé ma résistance tout à l'heure, donc je peux déjà vapoter. C'est efficace.